Afrique Sport, journal du mercato du samedi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Angleterre avec le dossier Kurt Zouma, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Zouma pourrait finalement rester en Angleterre. En effet, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne figurerait sur les tablettes de Carlo Ancelotti, actuellement en poste à Everton. Si l'on en croit les dernières informations recueillies par les médias Vie Express, le technicien italien apprécie le profil de l'international français, âgé de 25 ans. Ce dernier ne devrait, s'il accepte le challenge, pas avoir de mal à s'intégrer puisqu'il a été prêté par Chelsea au Toffees durant la saison 2018-2019. Apparu lors de 24 matchs de Premier League cette saison, Zouma aurait aussi la possibilité de rester à Londres puisque Tottenham aurait également un œil sur lui. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il serait estimé par sa direction à 30 millions d'euros. Nous restons chez les Blues d'ailleurs, recruté pour près de 80 millions d'euros en provenance de l'Athletic Bilbao. Le gardien de but Kepa Arrizabalaga pourrait déjà faire ses valises. Frank Lampard ne serait pas satisfait des performances de son portier et un départ serait aujourd'hui envisagé. Concernant son avenir, il aurait la possibilité de faire son retour sur les pelouses de Liga. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, deux clubs espagnols lui feraient les yeux doux. Il s'agit de Valence et de Séville. L'entourage du joueur aurait été approché par les formations ibériques. Ces dernières souhaiteraient obtenir un prêt de l'ancien gardien de Bilbao. Premier League toujours avec les Gunners. En coulisses, Mikel Arteta prépare son mercato estival. Ce dernier aimerait qu'Arsenal s'offre les services d'un défenseur central. À la recherche d'une bonne affaire, les Gunners auraient peut-être trouvé la perle rare. En effet, selon les dernières informations du Daily Express, le club londonien aurait entamé des discussions avec l'entourage de Malang Sarr, libre de tout contrat depuis son départ de l'OGC Nice. Ce dernier serait intéressé à l'idée d'évoluer en Premier League, disposant d'un profil intéressant puisqu'il peut également évoluer en tant que latéral gauche. Le jeune joueur aurait également des touches en Allemagne avec le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. Parlons désormais de Neymar et de Lionel Messi. La crainte de voir le Brésilien quitter le PSG s'estompe car le Barça n'a plus les moyens de se payer un Neymar tant en transfert qu'en salaire, une situation financière compliquée à laquelle il faut ajouter une grave crise de gouvernance qui impacte aussi un certain Lionel Messi. Et avec les moyens dont dispose le PSG en plus de la présence de Neymar, permettent de croire à la réunification du duo Neymar-Messi à Paris. Après plusieurs tentatives auprès de la Pulga ces dernières années, les Qataris connaissent très bien le dossier. Dans un an, Messi sera libre. Le PSG n'aura qu'à se baisser pour lui proposer le plus gros contrat de toute l'histoire et lui offrir la possibilité de jouer à nouveau avec Neymar. Mbappé, un bond en Espagne avec les intérêts du Barça, le FC Barcelone s'intéresserait de près au profil de Ryan Sessegnon, âgé de 20 ans. Ce dernier dispose d'un profil intéressant puisqu'il peut également évoluer en tant que milieu gauche. Arrivé l'été dernier en provenance de Fulham pour près de 27 millions d'euros, le jeune Anglais dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 avec Tottenham. Apparu à seulement 6 reprises en championnat, il commencerait à trouver le temps long et penserait de plus en plus à un départ. Le club catalan, qui ne dispose pas de gros moyens, envisagerait d'inclure un joueur dans la transaction. Le nom de Jean-Claire Todibo serait évoqué. Nous filons en Italie désormais. Depuis maintenant plusieurs semaines, on sait que la formation de l'Inter Milan aimerait recruter un latéral gauche. La priorité pour renforcer ce poste se nomme toujours Emerson Palmieri. Sous contrat avec Chelsea, ce dernier disposerait d'un bon de sortie, mais pas à n'importe quel prix. En effet, les Blues réclameraient 30 millions d'euros alors que les interistes sont prêts à mettre jusqu'à 20 millions d'euros sur ce dossier. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs et les Nerazzurri. Selon le journal Tuttosport, la formation entraînée par Antonio Conte va revenir à la charge avec une proposition de 30 millions d'euros pour recruter Emerson ainsi qu'Olivier Giroud. Dernier point de ce journal avec la vieille dame. En vue du prochain mercato estival, la formation de la Juventus Turin serait toujours à la recherche d'un latéral gauche. Selon les dernières informations du média La Corriere della Sera, les dirigeants bianconeri seraient intéressés par le profil de Robin Gosens, âgé de 26 ans. Ce dernier fait actuellement les beaux jours de l'Atalanta Bergame où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2022. Auteur d'une belle saison, le joueur allemand aurait également tapé dans l'œil de l'Inter Milan et de quelques clubs anglais. Estimé à 30 millions d'euros par ses dirigeants, le natif d'Emeric réalise une saison pleine avec 10 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 36 rencontres, toutes compétitions confondues. Et c'est cette information qui met fin à ce journal du mercato de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.